J'aimerais bien montrer un parcours, montrer toutes ces années de collection, toutes ces années de regard, toutes ces années de plaisir que j'ai eu avec l'art. On a repris 22 œuvres sur l'ensemble de la collection qui compte 400. Et puis le catalogue reprend 140 pièces qui, eux, là aussi, sont réparties dans le temps. La première étant une pièce de Peter Claesen de 1980 et la dernière, une pièce de Naïl Beloufa de 2014. Donc 30 ans de collection. 35 ans de collection, encore plus. 35 ans. Je suis né en Ardèche, donc loin d'ici, loin de tout d'ailleurs. Et il y avait à Valence un musée. Et dans ce musée, il y avait diverses choses, mais en particulier une série de 98 sanguines d'Hubert Robert. Mais j'étais subjugué par la grâce des traits. Et il y avait beaucoup d'expositions à Avignon. Mais moi, je crois me souvenir d'avoir vu des dessins de Picasso, des dessins de Corrida. Et je me disais, si un jour je pouvais, j'aimerais en acheter. J'ai jamais réussi à acheter un Picasso, mais enfin, j'ai réussi à acheter les tableaux. Et ça a commencé comme ça. Ma femme va vous dire, avec juste raison, c'est que j'ai une passion pour la collection, pour l'amassement, pour ramasser les choses. Il désire, et une fois que l'acquisition est faite, c'est dans sa tête, c'est très bien. L'œuvre, lorsque je l'ai acquise, j'ai plaisir à la voir. Et ça me fait plaisir d'aller les voir dans un contexte d'exposition, musée ou lieu comme la Sécu. Parce que justement, quand on prête des pièces et qu'on les voit dans des expositions à l'extérieur, ça fait vraiment, on se fait plaisir, quoi. Quand on remarque un artiste, on est presque toujours d'accord. Et après, sur le choix des œuvres, on n'est à peu près jamais d'accord. Enfin, j'exagère. Alors c'est sûr que moi, je suis attirée par des pièces qui seraient, on va dire, un peu plus domestiques, pour pouvoir en profiter. Je suis un peu frustrée là maintenant de penser qu'il y a plein de pièces, je sais qu'on vivra jamais, on les aura jamais autour de nous. Donc voilà, c'est l'occasion à la Sécu de faire une exposition et de montrer les choses, quoi. Mais sincèrement, à part 2-3 choses qui sont souvent liées à un événement personnel, j'ai pas besoin de les avoir dans mon salon pour que ce soit des œuvres merveilleuses. Mais l'époque de l'art conceptuel régnant, où l'artiste vendait un mode d'emploi, c'était bien. Sous l'escalier, il y a une pièce de Joseph Kossuth. C'est une définition d'un dictionnaire. La vraie œuvre, elle est dans un dossier à l'étage. C'est Kossuth qui, avec une paire de ciseaux, a découpé dans son dictionnaire la définition du mot général. Donc l'œuvre, la vraie, celle qui est tamponnée, estampillée, signée, elle est dans le dossier, on ne la voit pas. Par contre, pour que le collectionneur soit heureux et aussi qu'il puisse expliquer pourquoi il paye si cher, il fait un blow-up de 1 mètre sur 1 mètre et on peut le mettre dans son salon. Mais si on veut faire 5 blow-up parce qu'on a 5 maisons, on peut faire 5 blocs. L'œuvre, ce sera toujours le petit élément du dictionnaire qui est collé sur un carton. Et donc ça, sincèrement, ça me suffit. Ça me suffit. Et moi, j'aime bien dans l'art ce qui est transgressif. Donc, pour moi, l'art, ça n'a pas de la beauté, hein, ça peut être... pourvu que ce soit quelque chose qui soit différent de ce que l'ambiance générale du monde ressent. Dans l'exposition, il y a la première œuvre que j'ai achetée à Philippe Parreno. Et donc, depuis 1992, ces toasts, ils ont été mangés soit par des souris, soit cassés en morceaux, fait de la chapelure à la limite. Et quand demain, le grille-pain, il sera tombé, j'irai en acheter un neuf, je le mettrai à côté. Ce qui compte, c'est le concept. C'est ce que Philippe Parreno a voulu faire à ce moment-là. Et ça, c'est des œuvres qui m'intéressent. Ce côté distanciation entre l'œuvre et l'élément qui est représenté, moi ça me gêne absolument pas, absolument pas. Non mais il ne faut pas sacraliser l'art.
Je pense que l'art, c'est ce qui rend la vie plus belle que l'art, n'est-ce pas? Comme dirait Filio. Quelqu'un m'a proposé un jour une toile de Buren, classique. Et 1971, c'est l'année où Buren avait été invité au Guggenheim. Buren ayant tendu une immense toile au milieu du musée, dans la partie centrale, là, et il s'est fait éjecter. Donc j'ai acheté une pièce de 71. Pour moi, c'est une pièce de l'année où il a vécu ce petit problème. Mais l'art a été le fil rouge de ma vie et j'avoue que le plus grand plaisir, c'est pas d'avoir ce que j'ai, c'est que quand je regarde des œuvres, j'ai l'impression que je sais ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Je peux me tromper, mais j'ai toujours l'impression de découvrir des jeunes artistes qui ont un intérêt et quelques années après, on s'en rend compte. Je trouve que c'est vraiment une chance de baigner là-dedans aujourd'hui. Vous savez, ça fait prendre ça fait prendre de la distance par rapport à la vie quotidienne, par rapport aux événements. Exactement. Ouais.